la différence entre identité et rôle, en fait. Voilà. Très belle distinction. Ouais, c'est exactement ce que tu viens de dire, finalement. Waouh, sérieux ? C'est que si tu confonds, tu peux avoir un problème. Si ton rôle devient ton identité. Exactement, tu peux avoir un problème. C'est-à-dire que tu dois bien avoir conscience de quel est le rôle qu'on t'a assigné et quelle est ton identité. Wow. Donc, j'aime beaucoup cette distinction parce que c'est exactement ce que je décrivais, c'est que quand Paul Graham disait faut attention à la tenir la plus petite possible, le mieux c'est encore mieux, c'est pas forcément de la diminuer, c'est juste de comprendre que c'est un rôle. Tout comme il y a des gens par exemple parler de, je veux dire par exemple je suis mère pour certaines femmes, ou pire je suis marié, et c'est vrai, c'est un trait de l'identité tellement forte que limite elle l'utilise pour frapper les autres femmes qui ne le sont pas. Et t'as raison, c'est un rôle être marié. Un jour tu le seras peut-être plus. Mais les gens le vivent comme leur identité. Et du coup, lorsqu'ils le perdent, ce rôle, ils perdent une part de leur identité. Donc la douleur est d'autant plus violente. Et c'est pareil pour le rôle. Moi, si demain je suis plus le CEO de Anka,